Quand vous avez de l'argent, ça se sent, ça se voit. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Vous dégagez une telle assurance, une telle confiance en soi. A contrario, même si vous portez des vêtements, des accessoires de chers, de marque, etc., il y a des signes qui ne trompent pas. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 signes qui montrent que vous ne gagnez pas assez d'argent. Salut Ange Brissignaba. Si vous cherchez à résoudre vos problèmes d'argent et atteindre vos objectifs de vie financière, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner avant de continuer à regarder la vidéo. Je vais partager avec vous aujourd'hui une anecdote. J'en ris quand je repense à tout cela. Et je pense que certains d'entre vous comprendront ce que je vais expliquer. Alors, pendant ma période de cheminement avec celle qui est devenue mon épouse en ce moment, le cheminement c'est quoi? Le cheminement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est on va dire une période où vous apprenez en fait à vous connaître, à vous côtoyer, à vous fréquenter, à voir un peu est-ce que l'autre me convient, est-ce que je voudrais vraiment être avec cette personne, est-ce que c'est la personne qu'il me faut. Donc c'est vraiment une phase qui se déroule surtout chez les chrétiens. Donc moi, j'avais décidé de lui faire plaisir. Je savais bien qu'elle aimait voilà, les sorties au restaurant. Et du coup, j'ai choisi un restaurant qu'elle aimait bien. Et ça s'appelle Vapiano. C'est un restaurant en France, puisque nous, on vit en France. Donc, je vais peut-être donner à fond au Jossi, comme on dit. Le Jossi, c'est un travail qu'on fait pour pouvoir payer ses factures, pour pouvoir gagner un peu d'argent, tout. Et je dois préciser qu'à cette époque, en fait, moi, j'étais payé à l'heure. Donc, ça prenait beaucoup de sens chez moi et ça représentait beaucoup d'argent pour moi. Donc, j'avais prévu, je crois, 50 €, donc à peu près 33 000 francs CFA. Et nous sommes partis au restaurant. Donc, il faut dire que pour ceux qui connaissent Vapiano, c'est un cadre agréable. Voilà, on peut passer une belle soirée, tout. Tout se déroulait bien jusqu'à ce qu'on nous installe et que l'on reçoive le menu. Et je sais que beaucoup d'hommes savent de quoi je parle. Alors, mon épouse regarda directement les plats qu'elle voulait, sans même regarder au prix. Donc, je me suis dit, oui, c'est parce que c'est inhabitué, donc voilà, machin, tout. Alors que moi, je regardais d'abord au prix pour faire mon choix. Ah oui, beaucoup de garçons se reconnaissent, n'est-ce pas? Alors, elle a pris un mojito, une salade en entrée, une pizza et un thé. Donc, pas besoin de calculette, ça fait déjà beaucoup. Moi, je me suis résolu à prendre également un mojito, une pizza et un thé. Donc, vous en doutez bien, en bon africain, voilà, j'ai fait quand même des petites allusions au prix des choses pendant la soirée parce que justement, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre, mon budget était que de 50 €. Et à la fin du repas, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle avait senti que j'avais eu, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Donc, en bonne française, prétextant d'aller aux toilettes, finalement, elle a réglé l'addition totalement. Et c'est quand on s'apprêtait à sortir en fait que je me suis rendu compte, parce que quand j'ai demandé l'addition, et non, c'est déjà réglé, tout. Et elle m'a dit oui, bon écoute, j'ai déjà réglé l'addition. Donc jusqu'à aujourd'hui, mon épouse continue de me dire que voilà, c'était son intention, mon intention qu'il avait touché, et que de toute manière, en fait, elle connaissait ma situation financière, et qu'il était préférable pour moi d'utiliser cet argent, en tout cas que j'avais réservé, pour autre chose, en tout cas quelque chose d'utile pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Et ça, je dois le reconnaître. Donc, qu'est-ce que j'en ai retenu? Puisque là, on parle d'argent. On parle de gestion financière, on parle d'intelligence financière. Donc, quand on invite sa femme au restaurant, il ne faut pas lui donner le menu, il faut choisir pour elle. Alors, je rigole. Alors, plus sérieusement, il y a des signes qui ne trompent pas. Et en particulier, lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations, ce sont des signes qui en disent long sur votre condition financière, sur votre situation financière. Dans mon cas, moi j'étais en difficulté face à des dépenses. Ces dépenses-là étaient, on va dire, supérieures à mon budget. J'avais prévu un budget, tout allait bien se dérouler. Par contre, la dépense était supérieure. Alors, si j'avais plus d'argent, je pense que ça ne m'aurait rien dit, j'aurais pu faire face. Donc,
j'aurais peut-être dû aller dans un restaurant qui correspond à ma bourse. Donc, ça m'amène aux 4 signes de manque d'argent. Si vous constatez que 1. Vous manquez d'argent dès le début du mois ou dès le 10 du mois et que vous avez du mal à payer vos factures, c'est un premier signe. Il y en a beaucoup, mais moi je vais m'attarder sur 4 signes. Donc si vous constatez que 1. Vous manquez d'argent dès le début ou le 10 du mois et vous avez du mal à payer vos factures. 2. Vous n'arrivez pas à épargner. Vos charges dépassent largement vos entrées d'argent. 3. Vous êtes en permanence stressé à cause de l'argent. Et 4. Enfin, vous êtes en difficulté face à des imprévus. Si vous constatez ces 4 signes, si vous vous reconnaissez dans ces 4 signes, c'est peut-être le moment pour vous de songer à augmenter vos revenus, de chercher à gagner plus d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou même si vous avez des anecdotes. À très bientôt.